Salut à tous, bienvenue sur French Podcast. Aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer à un sujet qui bloque pas mal de monde, la peur de parler en français, surtout quand on est au niveau B1, B2. Charline, tu te souviens de ta première fois où t'as dû parler en public dans une langue étrangère? Oh là là, oui, c'était un vrai cauchemar. J'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure, les mains moites. Je pense que c'est super courant, en fait. Beaucoup d'apprenants ne réalisent même pas que ce blocage, c'est souvent juste le stress de se tromper ou d'être jugé. Exactement. Et tu sais, il y a des techniques toutes bêtes pour dépasser ce trac, genre s'enregistrer en train de parler, ou même se parler à soi-même devant le miroir. Ça paraît un peu bizarre, mais franchement, ça aide à se décoincer. Oui, et puis, plus on le fait, plus ça devient naturel. Je me souviens, la première fois que j'ai osé prendre la parole, j'ai failli abandonner. Mais après quelques essais, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise. C'est vraiment une question d'habitude, non? Carrément. Et justement, pour que ça devienne une habitude, faut pratiquer tous les jours, même si c'est juste 5 minutes. Pas besoin d'avoir un natif sous la main, hein? Non, pas du tout. On peut faire du journaling oral, par exemple, tu racontes ta journée à voix haute, ou tu te lances des mini-défis chaque semaine, genre d'écrire ce que tu vois autour de toi ou parler d'un souvenir. J'ai un pote, il a progressé à une vitesse folle, juste en discutant tous les jours avec un collègue francophone à la pause café. Même des petites conversations, ça compte. Oui, et puis, ça enlève la pression de la grande conversation. C'est plus facile de commencer petit et d'augmenter la difficulté au fur et à mesure. Bon, maintenant, on va vous révéler la fameuse méthode secrète pour booster la confiance à l'oral. C'est pas de la magie, hein, mais ça marche. L'immersion simulée et la répétition guidée. Oui, c'est vraiment puissant. L'idée, c'est de recréer des situations réelles, même si t'es tout seul chez toi. Tu choisis un thème, tu répètes, tu t'enregistres et tu notes tes progrès. C'est comme ça que j'ai appris l'italien. D'ailleurs, la répétition, c'est la clé. Et puis, ça motive de voir qu'on s'améliore, même un tout petit peu à chaque fois. Faut juste structurer ces sessions, sinon on s'éparpille vite. Alors, concrètement, comment on fait? On planifie des petites sessions d'immersion simulées, genre 10-15 minutes par jour, avec des supports variés, vidéos, podcasts, dialogues enregistrés. Ouais, et tu tiens un journal où tu notes ce que t'as fait, ce que t'as dit, ce qui a été facile ou difficile. Comme ça, tu vois tes progrès sur la durée. Et tu te fixes des objectifs hebdo. Cette semaine, je décris un lieu, la semaine prochaine, je parle d'un sujet d'actu. Ça structure la progression et ça évite de tourner en rond. On vit à une époque où la technologie peut vraiment nous aider. Il y a plein d'applis et de plateformes pour pratiquer avec des natifs ou d'autres apprenants en temps réel. Oui, et les groupes de discussion virtuels, c'est top pour varier les situations et recevoir des feedbacks. Même la reconnaissance vocale, maintenant, ça te corrige la prononciation. Faut juste intégrer ces outils dans sa routine, sinon on les télécharge et on les oublie. La motivation, c'est le nerf de la guerre. Un petit tableau de suivi, ça aide à voir ce qu'on a fait, combien de temps, sur quel thème. Et faut pas hésiter à se récompenser. Un petit plaisir après avoir atteint un objectif, ça booste l'engagement. Partager ses avancées avec un partenaire ou un groupe, c'est super aussi. On reçoit des encouragements et on peut ajuster son plan si besoin. Parler français, c'est pas juste des mots, c'est aussi une culture. Regarder des films, écouter de la musique, lire des articles, ça enrichit le vocabulaire et la compréhension. Et participer à des événements culturels, même virtuels, ça permet de pratiquer dans un contexte authentique. On peut aussi se faire une playlist de podcasts ou de vidéos sur la culture française et s'en servir pour s'entraîner à l'oral. Faut pas rester isolé. Rejoindre des forums, des groupes sociaux, ça permet d'échanger avec d'autres apprenants et des natifs. Oui, et les ateliers, café linguistique, échanges, c'est convivial, détendu, et on progresse sans s'en rendre compte. On peut même se fixer des objectifs précis avec ses partenaires d'échange pour optimiser chaque séance. La créativité, c'est un super moteur. Inventer des histoires, faire du storytelling, ça rend la pratique plus fun et engageante. S'enregistrer en vidéo, analyser sa gestuelle, sa fluidité, c'est un peu intimidant au début, mais on apprend beaucoup. Et les ateliers de théâtre, c'est génial pour l'aisance et l'impro. Faut pas avoir peur de s'auto-évaluer. S'enregistrer, tenir un journal de bord, ça permet de voir où on en est, ce qui bloque, ce qui marche. Et surtout, faut adapter son plan en fonction des retours. Tester différentes méthodes, changer de thème, de durée, jusqu'à trouver ce qui nous convient le mieux.
Pour progresser vraiment, faut s'organiser sur le long terme. Un planning hebdo avec des créneaux dédiés à l'oral, ça aide à garder le cap. Et le feedback régulier, c'est essentiel. Un partenaire, un coach, peu importe, mais il faut des retours pour ajuster sa méthode. Les projets à long terme, comme préparer une présentation, ça motive aussi. Rien ne vaut la pratique en situation réelle. Les échanges linguistiques, les rencontres, même en ligne, ça met tout de suite dans le bain. Organiser des cafés linguistiques, des clubs de lecture ou simuler des entretiens, ça prépare à la vraie vie et ça booste la confiance. Faut pas vouloir aller trop vite. Un calendrier réaliste, avec des objectifs mensuels, ça évite de se décourager. Et surtout, prendre des pauses régulières, célébrer chaque petite victoire, c'est comme ça qu'on garde la motivation sur la durée. Les ressources multimédia, c'est une mine d'or. Vidéos, podcasts, dialogues enregistrés, ça expose à plein d'accents et de registres différents. La répétition active, c'est top aussi. On mime le ton, l'intonation, le rythme des natifs, et une playlist de ressources variées, ça stimule l'intérêt et la mémoire. Encore une fois, la culture, c'est central. Films, musique, articles, ça enrichit le vocabulaire et la compréhension du contexte. Participer à des événements culturels, rencontrer des francophones, ça rend l'apprentissage plus vivant. Et utiliser des podcasts ou vidéos culturelles comme support, c'est super motivant. Les projets collaboratifs, c'est génial pour progresser. Clubs de conversation, ateliers en ligne, création de podcasts ou de vidéos, ça oblige à parler de sujets variés et à travailler en équipe. Et les défis linguistiques, comme les débats ou les présentations, ça stimule la pratique régulière et la confiance en situation réelle. Avant chaque session, faut se rappeler ses progrès et se fixer une intention claire. Les affirmations positives, ça peut paraître un peu New Age, mais ça marche. Et les exercices de respiration ou de relaxation, ça aide à réduire le stress et à parler plus sereinement. C'est tout bête, mais ça change tout. Simuler des entretiens, des conversations, s'enregistrer, c'est la meilleure façon de se préparer aux vraies situations. Et participer à des ateliers ou des événements qui simulent des contextes pro ou sociaux, ça renforce la confiance et la spontanéité. Le feedback, c'est le nerf de la guerre. Un partenaire, un coach ou même un journal de bord, ça permet d'évaluer sa progression et d'ajuster sa méthode. Et prendre le temps de réfléchir chaque semaine à ce qui a marché ou pas, ça aide à rester motivé et à avancer plus vite. Pour finir, rien ne vaut l'immersion. Participer à des événements, parler avec des natifs, simuler des situations réelles, c'est là qu'on progresse le plus. Oui, et il faut oser, même si on fait des erreurs. C'est comme ça qu'on gagne en confiance et en fluidité. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, non ? Ouais, c'était super riche. Merci à toi, Charline, et merci à tous ceux qui nous écoutent. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Podcast. À bientôt. Merci Emmanuel, merci à tous, et surtout, continuez à parler, à pratiquer et à vous amuser en français. À la prochaine. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Emmanuel. Mais attends, avant tout, j'ai trop envie de te demander, tu sais, ce moment où t'es genre B1, B2 en français, tu comprends à peu près tout, mais dès qu'il faut parler, c'est la panique totale. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, mais carrément, c'est le blocage classique. Tu sais, j'ai une élève, Laura, qui était pile dans cette situation. Elle bossait comme une folle, elle comprenait les séries, les podcasts, tout ça, mais dès qu'il fallait ouvrir la bouche, c'était comme si tout s'effaçait. Elle me disait « Mais, Emmanuel, j'ai l'impression d'être muette en français. » Oh mais ça me rappelle trop la fois où j'ai voulu commander une baguette à la boulangerie, tu sais, à Paris. Et j'ai demandé, une baguette bien cuite s'il vous plaît. Sauf que j'ai dit bien crue au lieu de bien cuite. La boulangère m'a regardé genre, vous êtes sûr ? J'étais rouge tomate. Mais oui, c'est ça, on fait tous des bourdes comme ça. Et franchement, c'est souvent ces moments-là qui débloquent tout, tu trouves pas ? Bon, alors, la fameuse méthode secrète, en fait, c'est pas un truc magique, hein ? Mais c'est super efficace. L'idée, c'est de se créer des mini-situations, tu vois, des petits scénarios du quotidien et de s'entraîner à les jouer, mais vraiment à voix haute. Genre, tu te mets dans peau dans la peau d'un client au cabas, dîner au café, tu commandes, tu poses une question, tu réagis, tout ça tout seul ou avec quelqu'un. Attends, tu veux dire, tu fais genre la scène dans ta tête ou tu la joues vraiment ? Non, tu la joues vraiment. Par exemple, imagine, t'es au café,
tu veux commander un café crème. Tu t'entraînes à dire « Bonjour, je voudrais un café crème, s'il vous plaît ». Et puis tu fais la suite, genre « Est-ce que je peux avoir un croissant aussi ?» Et si le serveur te répond, tu improvises. On peut même faire un mini-jeu. Tu veux essayer? Allez, vas-y, je suis la serveuse. Ok. Alors, bonjour madame, je voudrais un café crème, s'il vous plaît. Et là, tu me réponds quoi? Bien sûr, avec du sucre ou sans sucre. Et là, je panique parce que je sais jamais quoi répondre. Voilà, c'est exactement ça. On s'entraîne à réagir, à improviser, et petit à petit, ça devient naturel. Bon, Emmanuel, si tu devais donner tes 3 meilleurs conseils pour appliquer ta méthode tous les jours, ce serait quoi? Alors, premier truc, faut pas attendre d'être parfait, tu te lances, même si tu fais des fautes. Deuxième astuce, tu te fixes un mini-objectif chaque jour, genre « Aujourd'hui, je commande mon café en français, demain, je demande l'heure à quelqu'un ». Troisième point, tu t'enregistres, tu te réécoutes et tu repères ce qui bloque. Laura, par exemple, elle a commencé à faire ça et en 2 semaines, elle osait parler avec ses collègues français sans stresser. Ah ouais, c'est vrai que s'enregistrer, ça fait un peu peur au début, mais après tu te rends compte que c'est super utile. Moi j'ai testé avec ma voisine, tu sais, celle qui parle super vite. J'ai rien compris la première fois, mais après on a rigolé, et maintenant, je comprends presque tout ce qu'elle raconte. Ce qui aide vraiment, c'est de trouver un partenaire d'échange ou de rejoindre un groupe de conversation. Même en ligne, ça marche super bien. Et tu peux t'enregistrer pendant la conversation, comme ça tu réécoutes après, tu vois où t'as été à l'aise, où t'as bloqué et tu progresses. Ouais, et puis, faut pas se mettre la pression, hein. Tu peux te donner des petits défis chaque semaine, genre, cette semaine je commande au resto, la semaine prochaine je demande mon chemin dans la rue. C'est comme ça que tu prends confiance petit à petit. Et pour l'écoute, tu fais comment, toi? Parce que franchement, écouter des podcasts ou la radio, ça aide grave pour l'accent et la compréhension, non? Ah, mais totalement! Moi, je conseille de faire des sessions d'écoute tous les jours, même 10 minutes. Et tu fais du shadowing, tu répètes après les natifs, tu t'imprègnes du rythme, et puis tu peux rejoindre des forums ou des groupes en ligne, genre pour discuter, poser des questions et avoir des retours directs. Ce qui marche bien aussi, c'est de te créer une routine. Chaque matin, tu écoutes un extrait, tu répètes, puis tu fais un mini-monologue sur ta journée. Les applis avec des exercices interactifs, c'est top aussi, parce que tu as un retour immédiat sur ta prononciation. Et si tu trouves un club de conversation virtuelle, là, c'est le jackpot. Tu pratiques, tu reçois des conseils et tu restes motivé. Ouais, c'est vrai que la motivation, elle vient aussi du groupe. Quand tu vois que t'es pas tout seul à galérer, ça rassure et tu progresses plus vite. Mais Emmanuel, il y a des sons en français, genre le R ou les voyelles nasales, c'est l'enfer pour beaucoup de gens. Tu fais comment pour aider tes élèves avec ça? Ouais, c'est vrai. C'est pas évident. Je leur fais bosser ces sons avec des exercices ciblés et surtout, je leur fais écouter beaucoup de natifs. Et puis, je leur dis de se créer un petit carnet de vocabulaire avec des phrases utiles, des expressions qu'ils peuvent ressortir dans la vie de tous les jours. Et chaque semaine, ils s'enregistrent, ils écoutent et ils se fixent un objectif précis pour s'améliorer. Le secret, c'est la régularité. Même 10 minutes par jour, ça change tout. Tu peux faire du shadowing, parler de tes plans pour la journée, noter les nouveaux mots dans un carnet et surtout les réutiliser dès que tu peux. Et si tu as un binôme ou un groupe, tu t'engages à pratiquer chaque semaine. Et là, tu vois vraiment la différence. Ouais, et puis c'est motivant de voir que tu retiens des mots, que tu les utilises et que tu te sens de plus en plus à l'aise. C'est comme un petit jeu en fait. Et pour rester motivé, tu fais comment? Parce que parfois t'as l'impression de stagner, non? Ouais, ça arrive à tout le monde. Moi, je conseille de tenir un petit journal ou d'utiliser une appli pour noter ce que tu as fait chaque jour, ce que tu as appris, ce qui t'a posé problème. Tu te fixes des mini-objectifs, genre, cette semaine, j'apprends 10 nouvelles phrases, genre,
quand tu y arrives, et chaque semaine, tu réécoutes tes enregistrements, tu vois les progrès et tu ajustes ce que tu veux bosser. Un autre truc qui booste la confiance, c'est d'écouter un podcast ou la radio en français tous les jours, au moins 20 minutes. Tu te concentres sur le contexte, tu chopes des nouvelles expressions et tu répètes à voix haute. Tu peux aussi rejoindre des groupes ou des forums en ligne, commenter, discuter, et là, tu te rends compte que tu peux vraiment t'exprimer, même si c'est pas parfait. Ouais, et puis plus tu t'exposes, plus tu te sens à l'aise. C'est comme si ton cerveau s'habituait et tu stresses moins à chaque fois. Et la techno, là-dedans, t'as des applis ou des outils à recommander? Ah mais oui, il y a plein de trucs géniaux maintenant. Les applis avec l'IA qui corrigent ta prononciation, qui te proposent des leçons personnalisées et même des expériences en réalité virtuelle où tu peux simuler des vraies situations, genre commander au resto, demander ton chemin. Et puis, les réseaux sociaux, c'est top pour échanger avec des natifs, commenter, envoyer des messages, participer à des lives. C'est super spontané et tu progresses sans t'en rendre compte. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci Emmanuel, c'était trop bien d'échanger là-dessus. Et merci à tous ceux qui nous écoutent sur French Podcast. On espère que vous allez tester la méthode et nous dire ce que ça donne. Ouais, vraiment, lancez-vous, amusez-vous. Et surtout, n'ayez pas peur de faire des erreurs. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt, Charline. À bientôt Emmanuel et à tous, bonne pratique du français. Salut! Écoute la troisième partie de Podcast Français. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a quelques infos sur une ressource. Le titre, c'est Débloquer l'oral français, méthode secrète B1-B2. On va essayer de voir un peu ce que ça cache comme appellation. Qu'est-ce que ça suggère pour améliorer son français à l'oral, surtout pour ces niveaux B1-B2. Apparemment, la méthode, elle utilise des thèmes, peut-être liés à un podcast, un cours, pour ce public B1-B2. Du coup, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire méthode secrète? Surtout pour des gens qui sont à ce niveau-là. Alors, décortiquons ça. Oui, ce titre, il est assez interpellant, c'est vrai. La promesse qu'il y a dedans, si on prend les mots, débloquer, bon, ça parle à beaucoup d'apprenants, cette impression d'être coincé, de ne pas réussir à sortir les mots. La paralysie à l'oral. Puis il y a méthode secrète. Alors là, évidemment, ça intrigue. Ça fait penser à quelque chose de pas classique peut-être, ou Des astuces, des trucs particulièrement efficaces, mais pas très connus, pour passer à l'étape supérieure. oui, secret, ça marche toujours pour attirer l'attention. Mais bon, est-ce que c'est pas surtout du marketing? Qu'est-ce qu'il y aurait de si secret en fait? Et d'efficace pour le B1, B2 concrètement? Quelle technique pourrait justifier ça? C'est une bonne question. Bon, il y a sûrement une part de marketing, oui. Mais le secret, ça pourrait aussi être des aspects pédagogiques précis, des choses qu'on néglige souvent à ce niveau. Je pense par exemple à un travail très ciblé sur l'intonation, le rythme, des techniques comme le shadowing peut-être, pour avoir l'air plus naturel. Ah oui, le shadowing. Ou alors, se concentrer à fond sur les connecteurs logiques. C'est ça qui donne la fluidité au discours, et ça monte souvent, cruellement même, au niveau B1, B2. D'accord, je vois. Donc ça va plus loin que juste apprendre des mots. C'est travailler vraiment la mécanique de la parole fluide. Et cibler B1, B2, c'est pertinent, c'est le fameux plateau. Non, on sait des choses, mais pour parler, C'est exactement ça, le plateau intermédiaire. Il y a souvent un gros décalage. On comprend pas mal de choses, passivement, mais pour les utiliser activement, vite, en conversation, c'est autre chose. c'est là qu'on bloque. Voilà, le blocage, il est là. Et du coup, l'indice sur les thèmes, il est intéressant. Si c'est basé sur des thèmes, ça suggère une structure ancrée dans le réel, dans des situations de communication concrètes. Au lieu d'apprendre la grammaire dans le vide, on l'applique direct pour parler de ses voyages ou donner son avis sur l'actu, raconter un truc. C'est vrai. On connaît tous ça, On comprend la question nickel, mais pour répondre, tout à l'eau noire. Les mots viennent pas, on bafouille. Une approche par thème, ça pourrait donner justement les outils, les briques toutes prêtes pour ces moments-là. Ça rend les choses plus tangibles que la règle de grammaire pure, quoi. Exactement. Et puis, il y a l'aspect psychologique aussi. C'est pas négligeable. Quand on réussit à parler d'un sujet, même un petit peu, ça donne confiance. Et la confiance, c'est la clé pour oser parler plus. Chaque thème maîtrisé, c'est une petite victoire. Ça motive. Ça donne du vocabulaire, des structures directes utilisables. C'est un cercle vertueux. On pratique sur du concret,
On devient plus à l'aise, on se sent moins bloqué. Donc, si je comprends bien, ce serait une combinaison de plusieurs choses. D'abord, identifier le vrai problème, ce blocage B1, B2. Ensuite, une structure pratique, les thèmes. Et potentiellement ces fameuses techniques secrètes, qui seraient en fait des points pédagogiques très précis, comme le travail sur la prosodie, les connecteurs, pour fluidifier tout ça. Tout à fait. Si on replace ça dans un contexte plus large, on sait aujourd'hui que la pratique orale, structurée, en contexte, c'est essentiel. L'aspect secret, finalement, c'est peut-être juste cette combinaison particulière. Ou une façon très efficace d'agencer tout ça pour dépasser ce plateau. Le vrai secret, c'est peut-être simplement une méthode bien ficelée, très ciblée sur les besoins de ce niveau-là. Ok, donc pour résumer ce qui ressort de cette description. L'idée, c'est une ressource qui promet de s'attaquer au blocage oral des niveaux B1, B2. Comment? Via une approche par thème, structurée, et avec, potentiellement, des techniques spécifiques présentées comme secrètes. Au-delà du mot secret, qui est un peu marketing, on est d'accord. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour débloquer l'oral à ce niveau? Est-ce que c'est justement cette organisation par thème, couplée à un travail ciblé sur la fluidité, le rythme, les connecteurs et aussi la confiance en soi? Est-ce que c'est ça la clé qu'on oublie souvent pour enfin parler français plus facilement, plus naturellement? C'est une question intéressante pour quiconque veut progresser, je pense.